parce qu'il est pris à autre chose. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et donc, comme moi je suis membre de la CE de l'UD, je suis donc chargé à lire le discours de la Confédé. Donc nous sommes toutes et tous mobilisés aujourd'hui, ce 21 septembre 2023, pour la paix. En 2023, le nombre de conflits armés et le risque de nouvelles guerres n'a jamais été aussi élevé. La loi de programmation militaire prévoit 413 milliards d'euros de dépenses pour la période 2024-2030, soit une hausse de 40% par rapport à la précédente loi, dont 30 milliards doivent notamment servir à couvrir l'inflation, tandis que Bercy entend baisser de 6% les budgets des services publics. Faire reculer la culture de guerre en France, l'un des principaux pays vendeurs d'armes, serait donc un point d'appui pour le monde entier. La CGT considère que la paix est une condition indispensable à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés du monde entier. C'est pour cela qu'il est plus que jamais indispensable de faire entendre un autre projet d'avenir et de faire de cette journée internationale de la paix un temps fort de revendication pour exiger un arrêt immédiat de tous les conflits armés, ou que ce soit dans le monde. La journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Jamais notre monde n'a eu autant besoin de paix. Le thème de cette année est « Action en faveur de la paix ». Nos ambitions différentes pour les objectifs mondiaux. C'est un appel à l'action qui reconnaît notre responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix. La promotion de la paix contribue à la réalisation des objectifs de développement durable de l'OCDE, à laquelle créera une culture de la paix pour tous. 2 décennies plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la désignation de cette journée comme une période de non-violence et de cessez-le-feu. Chaque année, la journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. En 2023, la célébration de la journée internationale de la paix coïncide avec le sommet sur les objectifs de développement durable 18 et 19 septembre afin de marquer l'étape à mi-parcours. L'année 2023 marque également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La CGT fait partie des 35 organisations qui constituent le collectif du 21 septembre, avec la devise « Une journée pour la paix, pour une vie de paix ». De ce fait, la CGT est pour la paix, le désarmement et la dissolution de l'OTAN. Chacun de nous peut observer la multiplication des conflits. Niger, Ukraine, Yémen, Syrie, Mali, Palestine, Afghanistan. Et la liste est malheureusement loin d'être exhaustive. Quel que soit le lieu où ces guerres éclatent, les premières victimes sont toujours les populations civiles, les travailleuses et les travailleurs. Et les grands gagnants restent les grands groupes capitalistes qui continuent de maintenir aux 4 coins du monde des gouvernements sans foi ni loi et en capacité de leur garantir une exploitation sans limite des matières premières pour continuer à s'en mettre plein les poches. Face à l'horreur de cette situation qui se mobilise, la CGT de la Corrèze ne reste pas indifférente et continuera à se mobiliser pour promouvoir la paix, le désarmement, la solidarité internationale et la coopération entre les peuples. Lutter pour la paix est un acte militant qui renvoie à la nécessaire solidarité internationale pour revendiquer le droit des peuples à vivre libres en toute sécurité. Lutter pour la paix au quotidien, c'est mener le combat contre le système capitaliste qui broie et affame une grande partie de la population mondiale, y compris en France. Pour rompre avec ces escalades meurtrières, la CGT exige la dissolution de l'OTAN, organisation internationale qui n'a pour but que d'asseoir l'hégémonie des États-Unis d'Amérique ainsi que le désarmement qui permettrait aux États de financer des services publics. De l'argent pour augmenter les salaires et les retraites
pas pour financer la guerre. Alors que les prix à la consommation explosent depuis plusieurs mois et que des millions de salariés s'enfoncent dans la pauvreté, la loi de programmation militaire qui a augmenté de 40%, soit 413 milliards pour 2024-2030. Le budget des armées a comblé le patronat de l'industrie militaire. Et une fois de plus, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, doit annoncer à la rentrée des nouvelles restrictions financières pour les salariés, les ménages. Sous couvert de réduction de la dette publique imposée par l'Union européenne et les marchés financiers. À titre d'exemple, le budget qui va être consacré à l'armée correspond à 14 fois la dette de l'hôpital public. Il n'y aurait donc pas d'argent pour financer les services publics et augmenter le SMIC et les retraites, mais pour financer la guerre, l'argent coule à flot. La CGT de la Corrèze dénonce cette guerre économique et cette course aux armements. Je finirai mon intervention par le message d'Antoine Guterres, secrétaire général de l'ONU, à l'occasion du 5e jour avant la Journée internationale de la paix 2023. Aujourd'hui, plus que jamais, la paix doit régner dans le monde. Pourtant, les conflits, les inégalités croissantes, les injustices perpétuelles, la guerre de l'humanité contre la nature et le caractère obsolète dysfonctionnel et injuste du système financier mondial sont autant d'obstacles qui se dressent sur le chemin de la paix. Cette année, la Journée internationale de la paix mettra à l'honneur des mesures en faveur de la paix et la contribution essentielle des objectifs de développement durable, la prévention des conflits et au maintien de la paix. Ensemble, agissons sans plus attendre pour bâtir un monde plus exclusif, plus durable et plus pacifique pour tous. Bravo. Tout est dit. Tout est dit, oui. Tout est dit. Tout a été dit, mais t'es attaché. moi, je vais intervenir donc, comme représentante du mouvement de la paix sous l'oreille de notre président donc, du comité de la Corrèze. Cet appel est celui de la marche collective des marches pour la paix, dont fait partie la CGT et 112 autres organisations. Cette année, la Journée internationale de la paix donc, met à l'honneur les mesures en faveur de la paix et la contribution essentielle des objectifs de développement durable à la prévention des conflits et au maintien de la paix. Les Nations Unies considèrent que réaliser ces 17 objectifs permettra de réaliser un monde de paix. Donc, les objectifs, c'est pas de pauvreté, frein zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, par exemple. Pour reprendre un de nos mots d'ordre, de l'argent, il y en a, pour mettre en œuvre une politique ambitieuse de paix sociale. La France s'est engagée par ailleurs dans une politique militaire à grand renfort de milliards, 413 milliards, comme vous l'avez dit et répété, de 2024 à 2030. C'est une politique guerrière qui doit nous mener à dépenser 2% du PIB dans les années à l'horizon 2025-2027. C'est à mettre en perspective avec les quelques milliards qui manquaient soi-disant pour les retraites. Au moins 50 milliards seront dépensés pour l'armée nucléaire, arme de mort dont la France ferait mieux de se défaire, et en désarmant unilatéralement, en ratifiant le traité d'interdiction des armes nucléaires. Les choix opérés par le gouvernement manifestent une volonté de caporaliser la jeunesse avec le souhait de généraliser le service national universel, le SNUP, et réprime les jeunes militants, comme les amis lycéens de SNUP en Corrèze. Et nous disons non à cet état de fait. Pas de paix sans justice sociale. Engageons la France dans une diplomatie de paix et de justice climatique. Notre pays doit redevenir porteur de ses valeurs au service de l'humanité. Cela passe par une sortie de l'OTAN, je répète, finalement, voilà, la revendication qui se ressemble. Organisme illégal, donc l'OTAN, organisme illégal, le départ des bases d'Afrique, on demande aussi la fin des livraisons d'armes aux pays en guerre, avec toutes les organisations du collectif national En Marche pour la paix. Partout doit résonner cet appel, stop toutes les guerres, stop à la guerre en Ukraine, stop les violences, stop la misère, amitié entre les peuples et non à une économie de guerre.
Ensemble, osons la paix, cultivons la paix, construisons la paix, gagnons la paix. Aucune de nos différences de conviction, d'appartenance, de sensibilité philosophique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, la coopération, la justice et la fraternité. Bravo.